Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai. Donc on va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot en premier plan sur un point de vue énergétique. Et puis on verra tous les domaines de vie après un par un. Donc le travail, le financier, ceux qui ne travaillent pas aussi, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre quotidien. Sur le plan professionnel, et puis on aura le relationnel et le sentimental aussi sur la seconde partie du tirage pour vous Capricorne en couple et célibataire. Alors, ce qui me vient sur cette première lecture, bien sûr il y a la lune, bien sûr il y a l'homme. Peu importe si vous êtes une femme ou un homme, je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse sur le plan émotionnel. Alors rassurez-vous, il y aura la possibilité d'y voir plus clair et de prendre une décision malgré ce qui vous titille de l'intérieur par rapport à vos émotions. Je ne sais pas de quoi avez-vous peur. C'est comme si, moi je pressens quelque chose, comme si vous aviez peur de perdre le fil. Alors que vous avez quand même une énergie du fou, donc du coup de la folle puisque c'est au féminin, qui va vous faire prendre conscience que franchir un cap, passer un fleuve est plus facile que prévu. Lorsque les événements s'éclaircissent, lorsque c'est plus lucide à l'intérieur de vous, ça vous donne davantage de confiance. Donc voilà, votre tendance, c'est le 2 de denier. Vous maintenez un équilibre entre le oui et le non. Vous équilibrez peut-être deux situations ou deux personnes si c'est sentimental, deux possibilités. On voit que ça vous demande de faire un effort ici, de garder une certaine harmonie au risque de trébucher. Et moi je pense qu'il y a plus de peur que de mal de trébucher. Voilà, la peur n'évite pas le danger, certes, mais il faut relâcher une certaine pression et surtout vous dire de ne pas faire une montagne d'un petit caillou. Donc ça va toucher l'émotionnel, on est d'accord. L'émotionnel, ce qui vous intrigue, ce qui vous inquiète, ça peut être en lien bien sûr avec un enfant ou un projet ou un relationnel sentimental. Et je pense que ce 3 de bâton qui nous parle d'une mise en avant, ça va être possible parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire « Allez, c'est bon, si j'y vais, je me lance ». C'est un petit peu ça ce que je ressens. Le centre du jeu, c'est quand même l'enfant. Alors, si je prends l'énergétique de l'enfant, c'est spontanéité, fraîcheur, fluidité, vérité, authenticité. L'enfant, s'il a envie de vous dire j'aime pas, je t'aime pas, etc., il va vous le dire. Donc c'est votre énergie. Si vous voulez vous dire à vous-même ça j'aime dans ma vie, ça j'aime pas, vous allez être honnête avec vous-même. Et ça va vous pousser malgré les craintes, malgré les doutes, à prendre une décision et à prendre position. Alors voilà, on a le fou, le 3 de bâton, c'est pas fin. C'est bon, c'est décidé, j'avance. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous Capricorne. Je ne sais pas dans quel domaine cela vous touche, mais vous avez envie ici d'être dans un nouvel élan. C'est votre objectif, le valet de coupe. D'être ici dans quelque chose de nouveau. Ce valet, il a tout à apprendre. Il est curieux, il va de l'avant, il met un pied à l'étrier, vous voyez. Et puis ce valet ici, c'est un nouveau départ peut-être sentimental, un nouveau départ avec vous-même en termes d'émotion ici. Vous voulez vibrer, vous voulez ressentir. Il y a quelque chose qui vous attire et qui vous inspire. Voilà pourquoi, sur le plan émotionnel, on a le fou, du coup la folle. C'est bizarre de le tourner au féminin, mais on a le fou qui, lui, alors vous, Capricorne, en mai, vous avez envie de déplacer des montagnes. Même s'il y a des peurs, même s'il y a des craintes. Vous avez envie ici de changer des schémas, de changer des habitudes, de casser une routine, d'aller de l'avant et de vous dire j'ai mon petit instinct, la symbolique du chien c'est j'ai mon instinct qui me dit vas-y fonce. Voilà. Et ce 3 de bâton c'est bon, c'est décidé, j'avance. Donc voilà ce que je voulais amener ici sur un plan énergétique. Je ne sais pas quel domaine ou quel événement ça touche, mais ça vient vous remuer, ça vient vous bousculer. Et franchement c'est... Tous les signes astrologiques quasiment, j'arrive vers la fin là, et ont eu une forte influence des astres, peu importe. Il y a eu beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de remises en question, mais je pense qu'il y a comme un éveil spirituel en fait, qui vous fait bouger des choses. Donc ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas du tout étonnant que vous ne dérogiez pas à la règle. C'est bon, c'est décidé, j'avance.
On voit que tout s'éclaire et en plus cette association-là nous parle d'harmonie. On a un 8 et un As, ce qui nous donne 9 le bouquet. Il y a cette notion de réjouissance et de se sentir capable d'avancer ici. Alors bien sûr, les nuages, c'est certaines peurs, certaines craintes qui ne font que passer. Mais malgré tout, au fur et à mesure de votre lancée, vous allez regagner confiance parce que le soleil va vous dire d'aller dans telle direction. Alors au milieu ici, on peut avoir quand même sur une autre forme de lecture intuitive, peut-être un projet grossesse, enfant, quelque chose qui est décidé. Hein. Ça aussi, hein, ça peut être une grande décision dans la vie pour les femmes et les hommes, pour les couples, ou pas les couples, hein, il y a des gens qui font des enfants seuls aussi. Et on voit très bien que sur un autre plan ici, il peut y avoir des discussions assez fortes, parfois tranchantes, parfois blessantes, par rapport à une personne aussi qui peut manquer de maturité. Donc bien sûr, on peut parler d'éducation d'un enfant, mais on peut parler aussi d'un personnage ici, peut-être plus jeune ou qui manque moins de réflexion à certains moments. Comme si vous voudriez, vous, Capricorne, remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors les chemins nous parlent bien sûr de remise en question par rapport à cette énergie ou par rapport à cette personne ici. Et on va voir que la cigogne va amener un changement qui va vous pousser justement à vous affirmer parce que le fouet, ce n'est pas que la colère. La colère et les discussions tranchantes vont ressortir à un moment donné, ça c'est sûr. D'où l'idée de remettre les pendules à l'heure. Mais ce fouet aussi, c'est s'affirmer, s'exclamer, s'acharner. Alors, on peut parler d'une certaine répétition, peut-être sur voilà, les fives, la procréation par rapport à un enfant, c'est possible. Mais s'il y a un choix à faire par rapport à ça, pour les femmes qui se sentent concernées, c'est de rester dans cette ligne directrice et de se dire, allez, je continue, je me fais confiance, il n'y a pas de raison. Voilà. Même si certaines étaient peut-être à deux doigts d'arrêter, que sais-je. Donc cette cigogne, elle va aussi nous parler de déménagement. Et dans ce cas-là, il peut être question de faire un choix par rapport à un changement de lieu de vie. Alors, on va approfondir les choses par rapport au domaine financier. Donc je regardais ça et c'est vrai que le fou, c'est aussi une personne qui peut manquer de maturité. Dans ce cas-là, ça peut être une personne qui vous entoure. Et je pense que sur un plan relationnel ou sentimental, il peut être question aussi de prendre une décision importante. Alors, les Capricornes, sur le plan financier. Alors, on a la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle accueille ses besoins, elle s'écoute, elle se remet en question alors par rapport à un projet, par rapport à un souhait, par rapport à un fonctionnement financier. Et la tour ici, je vais le voir premièrement comme l'idée d'une remise en question, mais aussi il peut y avoir cette notion de petits imprévus, parce que le 10 de bâton, c'est des obligations, c'est des charges à porter, des responsabilités, et c'est aussi faire face aussi à une situation financière, qu'elle soit subie ou voulue. Alors quand je dis subi, c'est quelque chose qui nous tombe du ciel, quelque chose qu'on doit payer, qu'on doit rembourser, des frais avancés, vous voyez, ça peut être sur l'éducation d'un enfant, ça peut être par rapport à des indemnités de grossesse qui auraient tardé, c'est possible, par rapport à des démarches répétitives aussi sur l'administratif, ou peut-être sur l'éducation ou des frais engagés par rapport à un enfant. Donc, et lorsque c'est voulu, les finances à avancer, lorsque c'est voulu, c'est qu'il y a quelque chose ici qui était prévu. Ça peut être, on a prévu d'acheter quelque chose, on a prévu de dépenser, bon, c'est un petit peu la même chose, pardon. Il y a cette notion de prévision, mais en même temps qu'il faut faire face ici à cette dépense. Donc la reine de coupe, elle va vous amener à adoucir un petit peu certaines tensions et à voir les choses peut-être d'un meilleur côté parce que quand même elle a une certaine expérience et elle est à l'écoute de ses besoins. C'est pour ça que je disais qu'il y avait soit des dépenses qui étaient voulues, mais aussi il y en a qui sont subies parce que la tour c'est voilà, quelque chose qui peut... Alors j'ai quelque chose... Alors c'est con à dire, hein, mais moi la tour c'est aussi l'électricité. Ah, c'est bizarre parce que j'ai rêvé de feu cette nuit et ça me fait penser au feu.
J'ai fait un rêve vraiment bizarre, je vous le raconterai après, j'espère qu'il va rien arriver dans ma ville ou dans ma vie, mais j'ai fait un petit rêve avec le feu, et puis cette tour, elle me fait penser au feu forcément. Donc voilà pourquoi je parlais d'électricité, quelque chose qui peut-être à payer davantage. Le soleil aussi, on peut nous parler de chaleur, donc chauffage, électricité, c'est possible. Allez, au niveau des finances, les Capricornes, vous avez ici des personnes assermentées. Et vous avez ici le monde. Donc il peut y avoir des petits blocages par rapport à l'administratif, j'en ai parlé, mais aussi quelque chose à régulariser sur des personnes assermentées, sur des frais engagés. Ça peut concerner aussi une somme d'argent par rapport aux parents ou aux beaux-parents pour ceux qui se sentent concernés. Le lys, c'est quand même la sagesse. C'est comme cette reine de coupe qui est en introspection, qui a des besoins, qui s'écoute, qui n'est pas forcément ouverte entièrement sur le monde extérieur, mais qui se protège. Donc moi, je dirais que avec ce que je ressens ici, vous vous tâtez à faire quelque chose, à faire un projet. Vous vous tâtez à est-ce que j'y vais, est-ce que je dépense, est-ce que j'achète, est-ce que je pars dans cette direction-là. Donc on voit que votre sagesse est un petit peu malmenée. J'y vais pas, j'avance ou pas. Au vu de ce qu'on a ici, moi je pense que vous allez y aller et vous faire confiance malgré tout, même s'il y a de grosses peurs derrière. Donc, sur une seconde lecture, il peut y avoir cette notion d'imprévu, quelque chose à régulariser, remboursement ou achat à assurer finalement. Allez. Les Capricornes, sur le plan professionnel, on a un as de bâton qui pourrait nous exprimer un commencement. Cet as, ça nous exprime un nouveau départ, des idées, de l'ambition, de l'action, de la créativité aussi. Ce n'est pas qu'une signature et qu'un engagement, parce que tout le monde ne sera pas concerné. Bien qu'on ait l'enfant ici, avec la cigogne, avec la faux, qui vous invite soit à changer quelque chose de professionnel, ou soit carrément à bouger. Le fou avance. Et le 3 de bâton, c'est aussi un départ. Donc, il n'est pas impossible que certains d'entre vous soient avec cette notion de départ. Alors, ce 3 d'épée va correspondre à une forme de tristesse. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas toujours ce qu'on gagne, ou on sait ce qu'on change, mais on ne sait pas comment on va évoluer. Donc, il peut y avoir cette notion de tristesse dans le sens où les choses ne sont pas parfaites, parce qu'il peut manquer d'assurance à un moment donné. Ça, ce sont vraiment les choses qui ressortent dans les prémices de vos énergies, mais dans la synthèse énergétique de vos 4 cartes du tarot, et surtout avec ces deux-là qui m'intriguent, on voit très bien que vous allez vous décider. Et voilà pourquoi je vais mettre les titres. C'est bon, c'est décidé, j'avance. Parce que il y a bien quelque chose qui vous turlupine. Voilà, ça joue sur vos émotions, c'est très clair, mais vous allez, avec le soleil, vers un éclaircissement. Et ce que vous allez trouver, c'est un compromis avec vous-même, c'est une avancée qui est possible. Alors, ce 3 d'épée, il peut nous parler aussi de tristesse, sur l'entourage professionnel, si jamais il y a quelqu'un qui vous a embêté, ou... c'est pas forcément une trahison, ça peut correspondre simplement à la tristesse aussi. Alors, nous avons la maison et la santé. Alors, on peut parler de travail à la maison pour certains d'entre vous, de travail en rapport avec la santé, ça peut nous parler de médecine du travail aussi, mais sur un plan un petit peu plus énergétique, on voit très bien que de toute manière, cette tristesse se ressentit par rapport à ce nouveau cycle, par rapport à ce contrat pour d'autres, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ça va vous demander ici de laisser le temps au temps. Le temps est un allié et pas un ennemi. Le temps va vous permettre ici d'agencer, de moduler certaines modalités par rapport à ce que vous souhaitez changer ou amener dans le domaine professionnel. Donc on voit que vous sortez un petit peu votre coquille, mais il y a une certaine... j'ai envie de remettre le mot sagesse dessus, parce que vous allez comprendre que rien ne sert de courir trop vite. Il faut partir à point, et c'est pour ça que je vous disais que le temps est un allié. Bon, alors j'ai aussi, sur une autre forme de lecture, un travail sur la généalogie, à moins que ce soit votre travail, mais bon, ça serait énorme quand même. Il peut y avoir un travail à ce niveau-là, et ce qu'on peut comprendre, apprendre, ne fait pas forcément plaisir. Là, je vous laisse découvrir. Pour ceux qui se sentent concernés, je vous invite vraiment à me faire un petit retour, parce que ça serait intéressant. Parfois il y a des choses qu'on apprend, des révélations familiales qui nous bouleversent un petit peu. Voilà ce que j'ai envie d'amener ici.
Ça peut concerner une maman. Alors, je ne l'ai pas dit, mais sur le plan de la santé, surtout au niveau des femmes, j'ai des douleurs gynécologiques ici. Ça peut être aussi le fait d'enlever un stérilet pour en remettre un autre. Il peut y avoir cette notion de douleur, et je crois que justement les ovaires vont représenter l'émotionnel par rapport à la maman. Je ne suis pas sûre, je dis pas de bêtises, j'irai voir après la vidéo dans mon livre, mais effectivement je crois que parfois les douleurs d'ovaires ont un lien avec l'émotionnel sur la maman. Allez, pour ceux qui ne travaillent pas, les Capricornes en mai, on va voir vos activités, votre fonctionnement, votre ouverture par rapport au monde extérieur, où là vous pourriez sembler un petit peu perdu dans la façon de faire, dans la façon de vous comporter. D'où ce besoin ici d'équilibrer et d'être bien dans vos baskets, de rechercher cette authenticité. Moi je pense que vous avez envie justement, alors je vais ramasser ça, d'être plus honnête avec vous-même et de faire les choses qui vous correspondent. Et parfois, ça vous demande de faire un choix. Et là, on a, ben voilà, ce rapport avec le monde extérieur, ce rapport avec l'entourage. Alors, on continue avec le passage de l'entourage. Justement, on va l'approfondir. Le monde, l'ouverture au monde extérieur. Le 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé, quelque chose qui vous arrange. Des énergies qui sont favorables, qui sont dans l'échange, qui sont vraiment dans le partage. Il y a une connexion avec le monde extérieur qui peut vous faire du bien ici. On a pour moi quelque chose qui se réajuste par rapport à des personnes qui vous entourent et qui génère beaucoup plus de satisfaction. Parce que je pense que vous avez, oui, peut-être remis les pendules à l'heure, on l'a vu aussi, recadré certaines choses, malgré le stress qui était présent. Ça me parle de compromis avec vous-même et de compromis avec les personnes ici. Donc moi je pense qu'il y a eu des tensions, des disputes. Le fait de remettre les pendules à l'heure était un mal pour un bien. Vous avez été en profondeur pour vous exprimer, pour vous expliquer ce qui s'est traduit ici par quelque chose de favorable. Voilà. Parfois on a peur de dire les choses. On dit ouais ça va mal se passer. Il ou elle va mal le prendre, alors que la personne peut vous surprendre et vous montrer une forme de sagesse. Et là, vous pourriez vous dire, ah ouais, finalement, si j'avais su, je l'aurais dit plus tôt. Amis Capricorne, sur le tirage sentimental, je vais commencer par vous, qui êtes en couple. Alors, amis Capricorne... Allez, je me concentre. Pour votre couple, on a la réconciliation et la dépendance, les liens. Donc déjà, moi, ça me parle d'un mieux-être avec vous-même, même si, je vais pas vous mentir, dans mes intuitions, je pense qu'il y a toujours des choses à travailler. C'est pas parce qu'il y a un mieux que tout est acquis. Voilà la phrase que je veux avancer pour vous, cher Capricorne. La réconciliation avec autrui ou la personne de votre cœur qui est présent. Et puis le diable, c'est aussi cette notion de passion qui peut revenir, qui peut revenir. Mais voilà, il y a une petite voix qui me dit encore une fois, rien n'est acquis. Et puis il faut continuer de s'investir ici dans la relation. Bon alors le diable, là, il retombe, c'est super. Vous avez la lune, ça me parle ici de dépendance, clairement. Et puis, nous avons un dénouement, des énergies qui peuvent se décanter vers un mieux par rapport à la famille, le bonheur, le partage, les enfants. On a cette notion d'accepter que tout ne soit pas parfait, comme un équilibre, une harmonie qui revient. On avait dans le petit Lenormand le soleil et la lune. C'est vraiment une combinaison qui nous parle d'harmonie. Ça, j'en parle dans l'association, enfin la formation d'association Lenormand. Et puis, vous avez ici la confiance qui revient. Cette notion de se dire, j'ai peut-être remis les pendules à l'heure dans la relation. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai travaillé sur une pression ou sur une passion. Et puis, s'il y a une dépendance, quelle qu'elle soit, que ça peut être tout, une addiction, dépendance à l'autre, voilà un schéma dont vous avez du mal à faire face, on voit qu'il y a un soulagement, un allègement, un mieux, une fluidité, une limpidité, une légèreté.
Donc le lâcher prise, c'est aussi se faire confiance à l'univers, faire confiance à l'amour, se faire confiance au couple aussi, et regagner un esprit de confiance. Voilà ce que je pouvais vous dire vraiment sur un aspect vraiment énergétique dans la relation. Alors pour moi, il y a des projets ici, on va dire financiers, qui vont ressortir, parce que le pape va nous parler d'institutions, d'engagement, de signature, et le diable, donc c'est les chaînes, ce à quoi vous êtes liés. Donc la famille, ça peut nous parler de maison aussi. Donc voilà, s'il y a eu un projet à ce niveau-là, immobilier ou peut-être financier en rapport avec la famille, tout n'est pas toujours parfait, parce qu'il y a des craintes, des peurs, des doutes, aussi le passé qui remonte en surface. Mais il y a aussi cette notion de se dire, dans le lâcher-prise, je fais confiance, et puis adviendra que pourra ici. Il faut laisser le temps au temps, s'il y a un projet qui ressort. On avait vu, vous aviez eu dans le domaine financier quand même la reine de coupe, la tour, et la troisième je ne sais plus, mais cette notion de se dire, voilà, il y a des choses qui bousculent, qui changent, et tout n'est pas parfait, mais c'est comme ça. Alors, le pape, c'est aussi la sagesse, la connaissance, c'est aussi aller chercher vraiment les informations dont vous avez besoin. Et je pense, c'est même pas aller chercher les informations, c'est que les informations vont venir tout naturellement à vous, parce qu'il y a comme un lâcher-prise et un mieux-être qui revient dans la relation. Pour moi, vous avez un beau tirage. Si je mettais un mot dessus, c'est comme si les choses s'arrangeaient sans faire plus d'efforts que prévu, vous voyez ? Parfois on se dit, pour arranger telle ou telle chose dans le couple, il faut faire des efforts, et parfois ça se refait un petit peu tout seul. C'est ce que je ressens. Alors, les Capricornes célibataires. Vous avez la carte de la mort, j'allais dire la muerte. Alors la mort, qui nous parle de transformation, qui nous parle de transition, qui nous parle aussi de quelque... Alors, soit vous avez coupé, vous avez été en séparation avec une personne, un ex, une ex, c'est tout à fait possible. Et pour votre couple, vous avez ici le fait, c'est beau ça, de vous remettre les pendules à l'heure, de retrouver une structure, de retrouver ce dont vous avez besoin, de retrouver des règles ici. Vous avez ce besoin de vous sentir soulagé, de vous sentir libéré, et de faire un bilan sur votre position et sur ce qu'a été l'amour ou ce que pourrait être l'amour ici. Donc la transformation est vraiment très parlante pour cette première carte. Alors, comme je l'ai dit au préalable avec le petit tableau Lenormand, vous travaillez beaucoup sur vos peurs. Et j'aime beaucoup retrouver des cartes qui ont été dans la coupe et qui retournent dans un tirage. Vous avez travaillé sur vos peurs vraiment. Alors, tac. Ce qui vous a permis ici de voir les choses autrement. La mort transforme la vision des choses, transforme ce quelque chose à l'intérieur pour aller vers quelque chose de plus confortable avec le lion, la force. Savoir reprendre les rênes de votre vie, savoir à nouveau vous affirmer sur ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas, tout en acceptant qu'il faut prendre le temps de. La tempérance, ça ne va pas se précipiter à trouver l'amour, vous voyez ? Et là, on a un valet de coupe qui peut nous parler d'une ouverture sentimentale, mais il y a le fou et le 3 de bâton, je dirais plutôt qu'il y a un départ. Cette notion pour les célibataires, de se dire, là, c'est peut-être pas le moment de laisser rentrer une personne dans ma vie, parce que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, et grand bien me fasse. Donc je me mets à votre place. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve pour pas mal de signes astrologiques, puisque beaucoup de célibataires n'ont pas eu d'ouverture ce mois-ci. Voilà, bon, après j'avance toujours les célibataires qui ont quelqu'un en vue, qui communiquent avec quelqu'un, dans ce cas-là on voit comment les choses évoluent. Et puis j'avance aussi cette partie des célibataires qui, eux, ne parlent pas à une autre personne et n'ont personne en vue. Donc c'est plutôt un travail avec vous-même, une belle transition, des prémices qui vont pouvoir par la suite vous ouvrir un amour si vous le voulez. Parce que c'est pareil, tout le monde ne veut pas trouver l'amour. Il y a des personnes qui veulent rester seules et c'est comme ça. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce n'est pas l'idée de fermer votre cœur pour toujours, c'est de fermer votre cœur momentanément pour vous retrouver avec la clé de votre bonheur, la clé avec vous-même. La tempérance, je vais vraiment la caractériser avec votre énergie,
cette douceur, cette bienveillance, cet équilibre, cette harmonie. En plus, c'est une carte que j'adore, elle est vraiment sympathique. On voit une certaine sagesse, une certaine résilience, une certaine conscience qui émane de cette image. Et puis, même si parfois tout n'est pas équilibré comme on le souhaite, l'équilibre est là aussi. Bon, c'est une façon de parler pour vous dire que vous acceptez les choses, et c'est très beau, et c'est très bien. Voici pour vous Capricorne, bon, je vous raconte un petit peu mon rêve, pour ceux qui ça intéresse. Je sais pas pourquoi, la tour m'a parlé de feu. Alors, vous me direz si ça vous parle. Et cette nuit, j'ai senti le feu, mais vraiment une odeur de brûlé. Et la fois dernière que ça m'a fait ça, quand je suis sortie chez moi, il y avait 2 voitures de brûlées. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc je me fais confiance. Et cette nuit, j'ai senti le feu, et du coup, j'ai fait un rêve que toute ma résidence était en feu, c'était un carnage et tout. Je me suis dit, c'est pas possible, peut-être que c'est vrai. Donc j'ai essayé de me réveiller, mais bon, le sommeil était intense et j'arrivais pas à me réveiller. Et je suis sortie, pour l'instant, je n'ai rien vu. Mais je vous jure que s'il se passe quelque chose dans la semaine à venir, je reviendrai vers vous, Capricorne. Bon voilà, petite anecdote, je vous embrasse bien fort, et puis prenez soin de vous et faites-vous confiance.